Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salam ala man la nabi ba'd wa ala alihi wa ashabihi wa min wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par glorifier Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah sur son saint prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront ce message de l'islam, ce message de droiture, ce message salvateur pour l'humanité tout entière jusqu'au jour de la résurrection. Et je prie Allah qui verse sa bénédiction sur ces autres prophètes véritablement envoyés par Allah, en l'occurrence Noé, Moïse, Abraham, le père de Tawhid, de l'unicité absolue d'Allah, Jacob, Ismaïl, Jésus-Christ, à eux tous le salut et la paix. Très chers frères, suite à la conversion du frère Moïse, bon, on l'appelle maintenant Moussa, suite à la vidéo de sa conversion, il a jugé bon de nous raconter un peu, pour vous faire un peu un briefing sur son histoire, ce qui l'a motivé à se convertir en islam et quelles étaient ses ambitions. Est-ce que ses ambitions étaient mondaines ou célestes? Donc je m'en vais vers le frère. Le frère, il va d'abord commencer, on fera la première partie sera consacrée à la partie francophone et l'autre partie, la partie anglophone, puisque le frère, alhamdulillah, c'est un anglophone, c'est un Camerounais, mais du côté anglophone, mais alhamdulillah, il parle aussi bien français. Masha'Allah. Non. Salam alaikum, frère Moussa. Non. J'aimerais que vous nous dites vraiment qu'est-ce qui, d'abord, votre date de lieu de naissance et votre région d'origine. Je suis né le 18 octobre 1997 à Douala. Et je suis du sud-ouest. Plus connu comme un Bayangé. Alhamdulillah. Et j'aimerais savoir quelle congrégation chrétienne tu appartenais. Tu étais dans quelle congrégation chrétienne, catholique, protestante, athée ou orthodoxe, je ne sais pas. Avec le temps, j'ai eu à visiter plusieurs religions. J'ai été chez les catholiques, j'ai été chez les pentecôtistes, j'ai été sur certaines personnes qui se disaient toujours croire en Jésus, mais qui s'est révélé être des antichrists. J'ai été à Christ Embassy, j'ai été chez les témoins de Jéhovah, j'ai été aussi à une église qui s'appelle Jesus Station. J'ai fait partie d'un mouvement qui se surnommait le refuge, toujours qui croyait en Jésus. J'ai été aussi à Christ Embassy. Et je crois que c'est tout ce dont je me souviens par rapport aux religions que j'ai fréquentées avant de finalement décider de me convertir pour l'islam. Vous voyez vous-même, mes très chers frères, il a parcouru presque une dizaine de congrégations chrétiennes, et il n'a pas trouvé son compte là-bas. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que la vérité est vérité, le mensonge est mensonge. Vous avez vous-même vu, il a parcouru toutes ces congrégations, il n'a pas trouvé vraiment la lumière. Il n'a pas pu trouver la lumière. Alhamdulillah, il a fini par chuter, par se retrouver en islam, qui est la religion de salut. La lumière est venue et le mensonge doit disparaître. Donc, mon très cher frère, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te convertir en islam? L'une des choses qui m'a motivé, c'est la recherche de la vérité.
Parce que depuis ma tendre enfance, au fur et à mesure que je grandissais, je cherchais un sens à la vie. Je cherchais à comprendre réellement pourquoi est-ce que nous existons, la manière à laquelle les choses doivent fonctionner, est-ce qu'elles fonctionnent réellement telles qu'elles doivent être. Et c'est ça qui m'a mené à chercher la vérité dans tous ces autres religions. Alors, ce qui s'est passé avant que je vienne à l'islam, c'est que je suis venu avec l'intention de comprendre ce qui était la pensée des frères musulmans, ce qui étaient les croyances. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté ma vie. Et je me suis mis en présence d'un frère et puis on a eu à changer. Et puis j'ai mon incapacité à pouvoir prouver ce en quoi je croyais. Le frère m'a démontré comment ma croyance était erronée. Et m'a plutôt montré à quel point la vérité m'était cachée. Et que je me déployais plutôt dans le mensonge et je me disais que c'était la vérité. Parce qu'au fil du temps, nous sommes enseignés à croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Nous sommes enseignés à croire en Jésus comme étant égal à Dieu. Et dû à certains textes qui se trouvent également dans la Bible, le frère me montrait que même Jésus lui-même ne se proclamait pas le titre de Dieu, mais nous renvoyait toujours à glorifier Dieu, lui qui a tout créé, toutes choses. Il nous renvoyait toujours à l'adorer lui seul. Alors, dû à tous ces controverses dont le frère m'a montré, et tous ces inconvénients se trouvaient dans la parole, les contradictions et tout, il m'a amené à venir plutôt à la conclusion que je suivais, mais sans comprendre réellement ce que j'étais en train de suivre. Donc, j'étais égaré, mais étant pleinement convaincu que ce dont j'étais en train de faire, c'est véritablement la vérité. Parce que plusieurs d'entre nous qui se sont tournés vers le christianisme, nous nous lançons de tout notre cœur, mais lorsqu'on regarde, enfin, on n'a pas réellement une profonde connaissance de ce que nous faisons. Et pour chuter véritablement sur ce qui m'amène à l'islam, comme j'ai dit précédemment, c'est la recherche de la vérité. La raison pour laquelle je me suis tourné à l'islam, c'est parce que l'islam prêche également la repentance. L'islam prêche également le pardon des péchés. Et l'islam croit également en la résurrection des morts. C'est-à-dire un jour où on reviendra à la vie et où tout le monde sera jugé. Et l'islam nous dirige plutôt à tourner nos regards vers un seul Dieu. Le Dieu lui qui a tout fait. Qui a tout créé, qui règne en maître sur tout. L'islam nous demande de regarder à lui seul, mais aussi de croire au messager qu'il a envoyé. Mais or, le christianisme nous amenait plutôt à nous centrer plus sur Jésus, mais à ignorer d'autres choses que le Seigneur a pu dire dans le passé au travers de ses serviteurs, tels que mon frère l'a dit, tels qu'Abraham, Noé, Jacob, Moïse et les autres. Et aussi, dû à mon passé, j'ai pu prendre du temps à observer mon passé et des choses dont j'ai eu à traverser qui m'ont mené à la conclusion que c'est Dieu qui m'appelle à lui et non pas ma raison qui me trouve. Parce que ces mêmes chrétiens dont j'ai eu à côtoyer, j'ai eu à être témoin de certains saints. Plusieurs qui disent croire à Jésus, mais pourquoi tant de conflits entre nous qui disons croire en Jésus, lui qui prêchait l'amour? Mais pourquoi tant de conflits entre nous? Et pourquoi des messages différents, mais disons toujours que nous croyons en Jésus? Pourquoi des divergences dans des messages dont nous disons? Pourquoi cette divergence-là? Et aussi, si je peux me permettre de partager mon expérience avec vous de ce qui se passait, je passais du temps à prêcher ce message-là sur Jésus et à amener d'autres personnes à me suivre. Mais aujourd'hui, ces gens qui me suivaient, je voudrais rectifier quelque chose et leur dire que je les ai conduits, mais je ne les ai pas conduits
de façon véridique de ce qui est vrai. Je voudrais rectifier certaines choses dont j'ai eu à faire croire à certaines personnes. Par exemple, le fait de les faire regarder Jésus comme étant Dieu, comme étant celui qui a créé toutes choses. Je voudrais rectifier cela. Parce que lorsque je revois les messages de Jésus, il ne se proclame pas Dieu. Jésus se proclame comme étant un messager de Dieu, comme étant un serviteur de Dieu. Et Jésus est également connu comme un prophète de Dieu. Alors, lorsque j'ai fait un bilan sur mon passé dans le christianisme et voir les choses qui m'ont arrivé, il fut même un temps, je suis devenu fou. J'ai été affecté mentalement. J'ai été amené à la cantine, un hôpital ici chez nous. Il a fallu qu'on me mette sur certains sédatifs, sur certains jours pour me ramener à la raison. Tout cela s'est passé lorsque je jeûnais, je me donnais à fond dans ce que je croyais. Mais est-ce que Dieu peut voir une âme qui le recherche vraiment et laisser telle chose l'arriver et laisser la folie le prendre? Est-ce que quelqu'un qui sait Dieu véritablement, est-ce qu'il peut arriver à ce niveau-là? C'est la question dont je me suis posée. Et lorsque mon frère qui m'a parlé de l'islam m'a dit que lui-même il était un chrétien, que lui-même il était catholique, lui-même il a étudié. Le frère Arthur Abdelmajid, dont il va venir parler tout à l'heure. Continue, frère. Que lui-même il a étudié la religion catholique et tout. Yeah. Il m'a parlé de son passé et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Parce que dans ce qu'il disait là, je trouvais aussi la vérité. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent qu'ils ne se figent pas sur la notion erronée qu'on nous a souvent donnée de l'islam. Parce que j'ai demandé ce que signifiait l'islam. J'ai demandé ce qu'il veut dire être musulman. Et le frère m'a répondu. Et j'ai accepté de jouer l'islam parce que j'ai pu comprendre ce mot. En fait, l'islam se résume à se soumettre à Dieu. Parce que toute la création est appelée à se soumettre à Dieu seul. Parce que Dieu l'a fait pour qu'on se soumette à lui. Alors j'ai choisi de me soumettre à Dieu. Et alors pour ceux qui comprennent, qui m'écoutent et qui comprennent que je me suis islamisé, qu'ils ne se figent pas une mentalité de que j'ai joué un groupe terroriste. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas joué un groupe terroriste. Je n'ai pas joué une secte qui proclame certains idées dont ils croient juste. Non. C'est toujours Dieu que j'ai décidé de servir. C'est toujours Dieu que je sers. C'est toujours à Dieu que je me suis donné. Ne confondez pas ce que je suis en train de dire. C'est toujours à Dieu que je me donne. Je me suis renseigné pour comprendre véritablement ce qui était l'islam avant de me donner. Je ne me suis pas donné juste par gaieté de cœur ou parce que je voulais faire plaisir à quelqu'un. Mais je me suis donné parce que j'ai compris ce que c'est. Pour vous tous qui croyez en Jésus, il suffit juste de chercher la vérité. Vous devez juste rectifier votre croyance. Oui, c'est Jésus a parlé de Dieu, mais vous devez rectifier votre croyance et aussi considérer ce que d'autres personnes dont Dieu a envoyé, ce qu'ils ont dit. Par exemple, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Moïse a parlé d'une chose, Moïse a parlé de la loi de Dieu. Et Jésus n'a pas contredit cette loi, mais il a dit n'est pas venu pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Et lorsqu'il parle de l'accomplir, de la pratique de cette loi-là, c'est ça de l'accomplissement dont il parle. Et aussi pour cette chrétien qui voudrait me contredire en me disant que Dieu est venu présenter la grâce et non la loi. Je voudrais vous dire ceci, même dans l'Apocalypse. Ce passage qui dit que des livres vous oubliez, des gens étaient ramenés à la vie et ils étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait sur la terre. Je voudrais vous faire comprendre que vous allez être jugés selon ce que vous avez fait sur cette terre-ci. Ne vous trompez pas par des messages dont on vous dit que maintenant tout est grâce, tout a été pardonné, maintenant vous pouvez vivre comme vous voulez. Non, Dieu ne change pas. Il est même tel qu'il était auparavant. Son message est toujours le même. Exactement. Il ne change pas. Exactement. Alors ne vous dites pas que vous allez vivre tel que vous avez dit, tel que vous prêche que la grâce dit. Mais il faut vous résoudre à vivre selon ce que la loi de Dieu dit. Exactement. Il faut vivre selon ce que la loi de Dieu vous ordonne
vivre. Exactement, on a retenu mon très cher frère. Et selon ce que j'ai eu à écouter, en tout cas, il avait fait un petit briefing. Le frère nous a dit, qu'il passait tout son temps à prêcher le mensonge aux gens. Oui, parce qu'il était, apparemment, il était un évangéliste. Hein? Il était un évangéliste mobile. Donc, il prêchait la parole et tout cela. Bon, et il nous a fait savoir que, bon, il prêchait le mensonge, mais il était vraiment sincère dans ce qu'il prêchait. Donc, pour dire que la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Tu peux te dire que tu es dans la vérité alors que tu ne l'es pas. Hein? Alors que tu ne l'es pas. Il faut seulement faire appel à la raison. Hein? Ne pas se dire que non, il y a un certain Saint-Esprit qui va me diriger. Non, pas du tout. Dieu nous a donné la raison. Hein? Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui doit nous amener à connaître Dieu. Il n'y a pas question de Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Non. Parce que regardez ceux qui se livrent à ça. Ceux qui se livrent à ça sont dépourvus de raison. C'est pour ça qu'Allah Azza nous dit dans le Coran, Afala ta'akilou, ne raisonnez-vous pas. Donc Allah s'adresse au Dieu d'intelligence. Et Dieu toujours, depuis la création, s'adresse au Dieu d'intelligence. Donc il n'est pas question de s'imaginer qu'un truc de Saint-Esprit et tout ça. Regardez même là où ça a amené même le frère. Parce que le frère passait tout son temps à toujours réfléchir, parce qu'on l'avait figé. Hein? On l'avait figé sur un truc. Donc on l'avait figé, borné sur un truc dont il n'arrivait pas à se libérer, quoi. Donc regardez où ça l'a amené. Hein? Ça l'a amené un temps à perdre la raison. Mais alhamdoulilah, il est revenu. Et on dit vraiment qu'il a cherché la lumière, il a cherché la vérité et Allah lui a donné la vérité. C'est quelqu'un qui a vraiment cherché la vérité. Alhamdoulilah, Allah l'a guidé vers cette vérité-là. Et on prie qu'Allah le maintient dans sa foi et qu'il nous fasse mourir croyants et qu'il nous fasse hériter le plus haut degré du paradis Firdaus. Et on continue, frère Moussa. Vu ce qui t'a motivé à te convertir en islam, est-ce que dans ta famille ou dans ton entourage, est-ce que tu as eu des persécutions? Ou tu n'as pas encore annoncé à la famille? Parce que bon, je tiens à vous rappeler que depuis que le frère se convertit en islam, il passe plus de temps ici avec nous à la mosquée. Bien qu'il ait un travail, hein, tu as dit que tu fais quel travail? Je travaille à une biscuiterie. Oui, à une biscuiterie. Bon, il a un travail, mais il passe plus de temps ici avec nous à la mosquée parce que lui, il s'est déjà lancé dans la recherche de la science. Hein. Il apprend déjà à lire, même le Coran et tout ça. Machin, tout. Donc, il est plus ici avec nous à la mosquée. On voulait savoir, est-ce que ta conversion, est-ce que tu l'as déjà annoncé à la famille ou pas? Ou si oui, comment la famille l'a appris? Présentement, aujourd'hui, ça ne fait que 2 jours depuis que j'ai cru et ma famille n'est pas en cause au courant parce que je réfléchis à la stratégie, comment je puisse les annoncer ça sans les blesser. Parce que je ne voudrais pas qu'en voulant partager cela avec eux, que je puisse les perdre. Mais je réfléchis plus comment les gagner en les annonçant cette nouvelle. Oui, exactement. Mon très cher frère, puisque tu t'adresses aussi aux gens, je voulais en tout cas en guise de conseil, te dire de t'encourager plus à prendre ton mal en patience et patienter, parce que ça ne sera pas facile. Et patienter. Il va te falloir beaucoup de patience, patienter parce que ça sera une très lourde épreuve. Parce que tu vas certes l'annoncer, il y aura sûrement une partie de ta famille qui va refuser et qui va même chercher à te persécuter. Tu vois, ce qu'on doit te demander, c'est faire preuve de beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Oui, parce que, bon, comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui pensent que quand tu rejoins la religion islamique, tu deviens automatiquement un terroriste. Oui, parce que quand on te voit garder ta barbe, on te voit faire ceci, cela, on croit que tu es devenu terroriste alors que c'est archi faux. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Ce sont que
des bandits, des brigands bandits qui se déguisent en ça pour commettre leur forfait. Donc voilà, et on voulait, si tu avais un message à passer aux frères chrétiens qui nous suivent. À tous ces frères chrétiens qui m'écoutent, à tous ces frères chrétiens qui m'écoutent. Non, donc, le frère Moussa, quel conseil donnerais-tu aux frères musulmans, aux frères et sœurs chrétiens du Cameroun et d'ailleurs qui sont encore dans le christianisme? Aux frères et sœurs chrétiens au Cameroun et d'ailleurs qui sont dans le christianisme, je voudrais les dire de faire comme les chrétiens de Béry, qui n'écoutaient pas juste, mais qui partaient rechercher pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité. Je voudrais vous amener à pousser une profonde recherche sur ce qui est la vérité. Faites une recherche sur l'histoire de la Bible. Faites une recherche sur l'histoire de la religion chrétienne. Comment elle est née. Et faites aussi également une recherche sur l'islam. Et essayez de comprendre ce qu'elle prêche, le message qu'elle véhicule. Et de cela, vous-même, je vous invite à prendre du temps après avoir fait cette recherche-là. À prendre du temps à réfléchir et à raisonner. Si réellement vous recherchez la vérité, alors je vous garantis, vous allez rejoindre l'islam. Mais si vous êtes juste borné, passionné, ou si on peut dire comme mon frère passionné, mais ne recherchant pas la vérité, parce que mes frères, après la mort, il n'y a plus d'autre chance. C'est maintenant qu'il faut faire un choix. Mais si vous recherchez la vérité véritablement, alors je vous assure que vous finirez par adhérer à l'islam, tel que je l'ai fait. C'est le conseil que je peux vous. Le frère dit, si vous cherchez vraiment la vérité, vous allez finir par rejoindre l'islam. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si vous êtes plutôt passionné, vous allez rester avec votre passion. Parce que même Allah Azza wa Jal lui-même dit dans le Coran qu'il y a certaines même qui prennent leur passion pour divinité à dehors d'Allah. Parce qu'il y a d'autres, c'est leur passion qui les convient le plus. Regardez l'attitude de certains chrétiens. On les présente la vérité claire et nette de l'islam. Eux, ils s'enorgueillissent et ils ne veulent pas embrasser. Bon, comme le frère il est anglophone, il va aussi passer un message de façon brève, quoi, compilatoire en anglais. Non, Farda. To all my fellow brothers and sisters who are listening to me, it's a pleasure for me to transmit this message to you people. Today I have joined the Islamic community, and I believe in what they teach. I believe in what they preach. And I also invite you to give an ear to what they preach and reason it with them if what they say is the truth or not. For if you are looking for the truth, then I think you will end up agreeing with me that what Islam teaches is the truth. So if you really desire to worship God as God taught you, please make more research on what was taught by the Prophet Muhammad and what Jesus himself said. But please, you that so much believe in Jesus, take his message, compare it with what is being taught to you in Islam. And I call on you that listen to me. So please, don't allow yourself to be taken astray by doctrines that are not founded on the truth. Because we often believe without a good foundation. We often believe because we are passionate. We are often engaged with all our heart, whereas not being convinced is the truth. It is the truth. So please, I invite you to come and worship the true God with me.
the God who made everything, the God who created everything, which is not a man to lie. I invite you to come and join me worship this God. Yesterday I was a Christian, and today I have chosen to become a Muslim. And those means I do no more serve God. I have chosen to serve God, but in the truth. Thank you. MashaAllah, MashaAllah. Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. May Allah bless you, bro. May Allah bless you. Je me débrouille un peu en anglais, mais bon. Comme vous avez écouté le frère Moïse, Hafizahullah, il a eu à vraiment dire des choses qu'on ne va plus encore revenir là-dessus. Il a dit des choses vraiment très très intéressantes. Que seuls les dieux d'intelligence et ceux qu'Allah les a destinés à la guidance peuvent comprendre et essayer d'embrasser le message qu'il veut transmettre. Et le frère a dit un truc qui est très très intéressant, qui s'est aussi intéressé à l'islam parce que l'islam parle de la résurrection, le jour de la résurrection, Yom al-Qiyam, qui fait partie des piliers de l'islam, croit au jour dernier. Il croit aussi en ça parce que ce jour-là, chacun va rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Et nous savons que Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal met en garde tout celui qui n'est pas musulman dans le Coran, et plus particulièrement les chrétiens et les juifs, et surtout aussi des chrétiens qui divinisent Jésus-Christ. Quand Allah dit « Laqad kafara lezina kalu inna Allaha wa masihu ibn Maryam » Laqad kafara lezina kalu inna Allaha salisu salasa lam yalid wa lam yulad wa ma yushriku billah faqad Allahi alayhi jannah wa ma'wahu an-nar. Allah met toujours en garde ceux qui sont polythéistes. Parce que pourquoi? Parce que même Jésus-Christ, même Moïse, Abraham, tous, ils sont venus pour prêcher l'unicité absolue d'Allah. Allah a envoyé les messages dans toutes les nations pour les appeler à adorer un seul Dieu et s'écarter de faute divinité. Et Allah nous a créés uniquement pour l'adorer. Donc sur ce, mes chers frères, nous vous exhortons vraiment à partager la vidéo. Et aussi, ça c'est à votre part de jihad et aussi des frères chrétiens à revenir en arrière, à rétrograder. Et aussi aux certains frères qui veulent... qui ont cette volonté-là de soutenir le frère, que ça soit comment on peut dire, que ça soit psychologiquement, que ça soit matériellement, que ça soit n'importe comment, il est disponible pour vous. Il suffit seulement d'entrer en contact avec Imam Mokhtar. Imam Mokhtar va vous diriger vers lui. Non, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.